Imagine un poison invisible. Un poison qui ne tue pas instantanément, mais qui ronge, lentement, l'âme même de ta relation. Imagine que la personne avec qui tu partages ta vie, celle qui dort à tes côtés, dont tu penses connaître les moindres pensées, ait développé une capacité terrifiante. La capacité de t'aimer tout en se donnant à un autre, sans que tu ne t'en aperçoives jamais. C'est la réalité brutale d'aujourd'hui. C'est le secret que personne n'ose murmurer à voix haute. La fidélité n'est plus une question de distance physique, mais une question de cœur, de partage émotionnel et de silence. Sénèque, le grand philosophe stoïcien, disait fort justement « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. » Aujourd'hui, nous allons oser. Nous allons oser regarder en face une vérité dérangeante, une vérité qui blesse, mais qui libère. Nous allons explorer cette nouvelle méthode, cette approche silencieuse, subtile, presque chirurgicale, que de plus en plus de femmes utilisent non pas pour détruire leur couple, mais pour combler un vide que leur partenaire ignore totalement. Et toi, tu restes là, aveugle, bercé par une fausse sécurité. C'est pour cela que tu dois rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Parce que comprendre le danger est la première étape pour s'en protéger, ou, si le mal est déjà fait, pour se reconstruire sur des bases plus solides. Prépare-toi à une immersion profonde, car ce que je vais te révéler pourrait changer ta vision de l'amour pour toujours. Il y a une idée reçue, une conception erronée et paresseuse, qui veut que la trahison soit toujours le fruit de la colère, de la vengeance, ou d'une simple impulsion charnelle. C'est faux. La réalité est bien plus complexe, bien plus nuancée, et, oserais-je dire, bien plus romantique, d'une manière tragique. La nouvelle méthode dont je te parle n'est pas une trahison de surface. Ce n'est pas un acte de rébellion, c'est un acte de survie émotionnelle. Une femme ne part pas au combat le matin en se disant « Aujourd'hui, je vais détruire la vie de l'homme que j'aime ». C'est un processus lent, une érosion silencieuse. C'est l'accumulation de petits manques, de désirs inavoués, de silences qui deviennent des murs. La trahison silencieuse naît de l'absence, non pas physique, mais de l'absence de présence. Tu es là, mais ton esprit est ailleurs. Tu es là, mais tu ne la vois plus. Tu ne l'écoutes plus avec ton cœur, mais simplement avec tes oreilles, pour le bruit. Et c'est là, dans cette fissure, dans ce vide sidéral, que le danger s'insinue. Le danger ne prend pas toujours la forme d'un homme athlétique rencontré au détour d'une rue. Il prend souvent le visage de la douceur, de l'écoute, de la compréhension. C'est l'ami attentionné, Le collègue qui s'intéresse vraiment à ce qu'elle ressent. L'homme qui, dans un moment de vulnérabilité, lui offre ce que tu as arrêté de lui donner. Une connexion véritable. La méthode silencieuse n'est pas une question de sexe, c'est une question d'âme. Elle commence par une simple conversation, un échange d'idées, une complicité intellectuelle. Puis les sentiments s'en mêlent. C'est une forme d'adultère émotionnel, une infidélité de l'esprit avant d'être une infidélité du corps. Et c'est ce qui la rend si puissante, si durable et si dévastatrice pour ton couple. Car comment peux-tu rivaliser avec une relation qui se nourrit de la meilleure part d'elle-même, une relation qui n'a pas à subir le poids du quotidien, des responsabilités, de la routine? Elle t'aime encore, c'est ça le plus surprenant. Elle veut préserver votre vie commune, votre famille, votre histoire. Mais elle a aussi besoin de cet oxygène que tu ne lui fournis plus. Elle vit dans un état de dissonance cognitive permanente, un déchirement invisible entre son devoir et son désir. Comment une femme peut-elle mener cette double vie, cet amour parallèle, sans que rien n'y paraisse? C'est ici que réside la véritable essence de la méthode silencieuse. C'est une question d'intelligence émotionnelle, de gestion des apparences et de compartimentation. Le premier pilier, c'est la préservation de la routine. Une femme qui applique cette méthode ne change pas radicalement ses habitudes. Elle ne commence pas à se maquiller plus, à s'absenter à des heures insolites ou à devenir irritable. Au contraire, elle peut redoubler d'affection pour toi. Elle compense son infidélité par une attention accrue, un désir de prouver et de se prouver à elle-même que votre relation est toujours sa priorité. Elle est comme un caméléon qui s'adapte à son environnement pour ne pas être repéré. Ses absences ne sont jamais inexpliquées. elles sont justifiées par des raisons crédibles. Un dîner entre copines, une réunion tardive, une séance de sport supplémentaire.
Elle ne te ment pas, elle omet de te dire toute la vérité. Le deuxième pilier, c'est le contrôle de la technologie. À l'ère du numérique, la discrétion est un art de haute voltige. Elle sait crypter ses conversations, effacer ses traces et gérer ses réseaux sociaux avec une précision militaire. Le téléphone n'est pas une fenêtre ouverte sur son monde, c'est un coffre-fort dont elle seule possède la clé. Elle ne laisse jamais traîner son téléphone face vers le haut. Elle n'a pas de notification suspecte qui s'affiche sur l'écran de verrouillage. Elle utilise des applications messagerie sécurisées, des noms de code et des mécanismes de double authentification. Chaque interaction est pensée, chaque message pesé, pour ne laisser aucune chance à la découverte. Mais le pilier le plus important, c'est la maîtrise des émotions. Une femme qui utilise la méthode silencieuse ne se laisse pas submerger par la culpabilité. Elle l'accepte comme une partie intégrante de son secret. Elle apprend à l'apprivoiser, à la transformer en une source de vigilance. Elle n'est pas froide ou calculatrice. Elle est simplement en train d'essayer de concilier deux mondes que tout oppose. Elle peut rire avec toi lors d'un dîner romantique et quelques heures plus tard se confier à son amant avec une intensité bouleversante. Elle a développé une capacité à vivre l'instant présent sans se soucier du passé ou de l'avenir. Il est crucial de comprendre la psychologie qui sous-tend ce comportement. Ce n'est pas une question de méchanceté ou de manipulation, c'est une question de besoin d'être écouté, valorisé, désiré. La méthode silencieuse est une réponse à une carence affective profonde. Lorsqu'une femme ne se sent plus connectée à son partenaire, lorsqu'elle a l'impression d'être transparente, invisible, une partie d'elle commence à s'éteindre. Elle a besoin de vibrer, de ressentir, de se sentir vivante. Et si elle ne trouve pas cette connexion dans son couple, elle va la chercher ailleurs. Et la méthode silencieuse est une manière de combler ce vide, sans avoir à détruire ce qu'elle a mis des années à construire. C'est une forme d'égoïsme protecteur. Elle pense d'abord à elle-même, à son bien-être, mais elle pense aussi à toi, à ta peine, et elle veut t'épargner la douleur de la vérité. C'est une stratégie d'adaptation, une manière de s'accommoder d'une situation insatisfaisante sans avoir à prendre des décisions radicales. Elle préfère vivre dans le mensonge, dans la duplication de soi, plutôt que de faire face à la réalité dévastatrice d'un couple en fin de vie. C'est pour cela que la méthode silencieuse est si difficile à détecter. Elle se nourrit de tes propres doutes, de tes propres peurs, de ton propre désir de croire que tout va bien. Tu es son complice involontaire. Mais ne te méprends pas, ce silence n'est pas gratuit. Il a un coût émotionnel exorbitant. La méthode silencieuse est comme un acide qui ronge, lentement mais sûrement, la structure de votre couple. Même si tu ne t'en aperçois pas, le lien qui vous unit se fragilise. L'intimité devient superficielle. Les conversations s'essoufflent. Le désir s'estompe. Tu as l'impression de vivre avec un fantôme, une présence physique dénuée de vie. Et cette sensation est plus dévastatrice que la vérité elle-même, parce qu'elle t'empêche de comprendre ce qui se passe et de réagir de manière constructive. Tu es comme un aveugle qui cherche son chemin dans un labyrinthe sans issue. Le secret crée une barrière infranchissable entre vous, une barrière faite de non-dits, de mensonges par omission et d'un amour partagé. Et cette barrière, même si elle est invisible, tu la ressens. Tu la ressens dans son regard, dans son toucher, dans son silence. Tu as l'impression d'être de moins en moins important pour elle, d'être devenu un spectateur de sa propre vie. Et cette sensation est un poison qui se répand dans tout ton corps et qui finit par te consumer. Alors comment réagir? Comment ne pas se laisser consumer par la peur, par la douleur, par la vengeance? C'est ici que la sagesse stoïcienne nous éclaire. Le stoïcisme ne nous enseigne pas à être insensibles, mais à ne pas être esclaves de nos émotions. Il nous apprend à accepter ce que nous ne pouvons pas contrôler et à concentrer notre énergie sur ce que nous pouvons contrôler, nos pensées, nos actions et nos réactions. La première étape, c'est d'accepter la possibilité que ton partenaire utilise la méthode silencieuse. N'essaie pas de nier l'évidence ou de te complaire dans une fausse sécurité. Ose regarder la vérité en face, même si elle est douloureuse. N'essaie pas de te venger ou de lui faire du mal. Ça ne fera qu'aggraver la situation et ça ne te ramènera pas l'amour que tu as perdu. À ce stade, j'ai une question pour toi. Une question qui demande une honnêteté brutale. Si tu découvrais que ta femme utilise cette méthode,
Quel serait ton premier sentiment? La colère dévastatrice ou la profonde tristesse de l'avoir perdu bien avant? Dis-le nous en commentaire. Ta réponse pourrait éclairer beaucoup d'hommes ici. Prends un instant pour y réfléchir sincèrement. Et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne Psychologie et Amour. Nous publions chaque jour des vidéos sur la séduction la plus précieuse et pertinente pour t'aider à naviguer dans les eaux troubles des relations humaines. La deuxième étape, c'est de te concentrer sur toi-même. Devenir la meilleure version de toi-même, non pas pour l'impressionner ou pour la reconquérir, mais pour toi-même. Retrouve tes passions, tes objectifs, ta dignité. Sors de la dépendance affective et apprends à être heureux avec toi-même. En te concentrant sur ton propre épanouissement, tu deviendras plus fort, plus résilient et plus attirant. Et tu seras mieux préparé à faire face à la réalité de votre relation, quelle qu'elle soit. La troisième étape, c'est de communiquer, de manière claire, honnête et authentique. Sans jugement, sans accusation, sans reproche. Parle-lui de tes sentiments, de tes peurs, de tes besoins. Écoute-la avec attention, même si ce qu'elle te dit est difficile à entendre. Essaie de comprendre ses motivations, ses blessures, ses désirs. Si vous parvenez à recréer une connexion véritable, vous pourrez peut-être sauver votre relation. Si ce n'est pas le cas, vous pourrez au moins vous séparer avec dignité et respect. La voie stoïcienne n'est pas une voie facile, mais c'est la voie de la liberté et de l'intégrité. Le silence est une arme redoutable, un poison qui ronge le cœur de l'amour. La méthode silencieuse de la trahison est une réalité que nous ne pouvons plus ignorer. Comprendre son fonctionnement, ses mécanismes, ses motivations est la première étape pour s'en protéger, ou, si le mal est déjà fait, pour se reconstruire. Ne te laisse pas aveugler par de fausses promesses ou par une illusion de bonheur. Garde tes yeux ouverts, ton cœur éveillé et ton esprit fort. Et surtout, n'oublie jamais, la vraie fidélité ne se mesure pas à l'absence d'infidélité, mais à la présence de l'amour, d'un amour authentique, sincère et partagé. C'est un chemin difficile, semé d'embûches et de tentations. Pour t'aider à avancer avec lucidité et force, je t'encourage vivement à cliquer sur le deuxième lien en description de cette vidéo pour télécharger le livre « Le manuel brutal du séducteur stoïque ». C'est un guide précieux qui te donnera les outils concrets pour naviguer dans le monde complexe de la séduction tout en restant fidèle à tes principes. N'attends pas d'être confronté au pire pour réagir. C'est un outil puissant que je mets à ta disposition. Utilise-le à bon escient. Et rappelle-toi, dans ce chemin de compréhension et de reconquête de soi, tu n'es pas seul. La chaîne Psychologie et Amour est là pour t'accompagner au quotidien avec des conseils de séduction précieux et pertinents. Abonne-toi pour ne rien manquer de nos prochaines analyses et conseils, conçus pour te renforcer et t'éclairer. L'amour est un champ de bataille, mais c'est aussi un sanctuaire. Apprends à en protéger les murs, non pas avec de la colère et du contrôle, mais avec de la sagesse, de la compassion et une présence véritable. Le secret de la fidélité durable réside dans cette capacité à se donner pleinement à l'autre, jour après jour, dans un acte de foi et d'engagement renouvelé. C'est un voyage périlleux, mais c'est le plus beau voyage que tu puisses entreprendre. Avance avec confiance, intégrité et un cœur grand ouvert. La vérité t'affranchira et l'amour te guidera. Cette méthode silencieuse, aussi redoutable soit-elle, n'est pas une fatalité. C'est le symptôme d'une relation qui s'est étiolée, d'un lien qui s'est distendu. Mais ce n'est pas la fin. En comprenant les mécanismes psychologiques, en adoptant une attitude stoïcienne et en cultivant une communication honnête, tu peux percer le voile du silence. La trahison silencieuse est un test de ta force, de ta résilience et de ta capacité à aimer de manière authentique. Elle te force à regarder à l'intérieur de toi-même, à affronter tes peurs et à redéfinir ce que signifie vraiment être en couple. C'est une opportunité brutale mais précieuse, de grandir et de construire une relation plus solide, plus profonde et plus épanouissante. Alors ne te laisse pas abattre par la peur ou le désespoir. Prends le contrôle de ta vie émotionnelle. Deviens le maître de tes pensées, de tes sentiments et de tes actions. Cultive la sagesse stoïcienne et utilise-la pour naviguer dans les eaux troubles des relations amoureuses. Ne sois pas une victime du silence. Sois un créateur de sens
un artisan de ton propre bonheur. Et n'oublie pas, le deuxième lien en description t'attend. Le manuel brutal du séducteur stoïque est un outil puissant pour t'aider dans cette démarche. Clique maintenant pour le télécharger. C'est un petit pas vers une compréhension plus profonde, mais c'est un grand pas vers une vie amoureuse plus consciente et plus épanouissante. La chaîne Psychologie et Amour est là pour t'accompagner. Abonne-toi, partage tes réflexions en commentaire et surtout, garde ton cœur ouvert et ton esprit fort. Le silence n'aura plus de pouvoir sur toi.